Hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je souhaite une merveilleuse rentrée à tous les enfants, tous les lycéens, tous les collégiens, mais également aux parents. Ça y est, enfin la liberté. Non, je plaisante, quoique. Dites-moi comment vous vous sentez, comment s'est passée cette rentrée pour vos petits bambins, pour vos petits bouts. Alors moi j'ai mon grand qui a fait sa rentrée au lycée, donc c'est waouh, c'est un grand challenge qui arrive, mais je sais aussi d'expérience que le lycée c'est vachement mieux que le collège, hein, c'est vachement plus agréable. Et mon autre fils, Benjamin, qui lui est rentré du coup en CM1. Dites-moi dans quelle classe sont rentrés vos enfants et faites-moi un petit hashtag live, un petit hashtag replay lorsque vous êtes connectés. Aujourd'hui, pour ce 52e live, j'aimerais parler de comment se débarrasser de la sensation d'échec et de cette émotion de la culpabilité qui vient nous submerger parfois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue et coach. J'accompagne les personnes dans la gestion émotionnelle, les pratiques du bonheur, comment retrouver de la joie, du plaisir, de l'intention dans notre vie et comment manifester et se réaliser dans un plein épanouissement dans notre vie. Alors cette sensation de culpabilité, d'échec, elle se manifeste souvent, vous ne trouvez pas? Et ce qui se passe, c'est que quand il y a quelque chose qu'on n'a pas réellement accepté dans notre vie, on a cette sensation de culpabilité. On essaie de rechercher en permanence qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qui aurait pu changer les choses. On se remet en question, on se demande est-ce qu'on a fait les bons choix, est-ce que c'était la bonne direction, est-ce que j'ai eu tort ou raison, j'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça. On est en plein processus d'acceptation, ce qu'on appelle dans le processus d'acceptation le marchandage. On essaie de trouver des solutions, des raisons, de la logique. Et pour autant, il n'y en a pas forcément. Donc on se retrouve à traverser des moments comme de la colère, de l'agacement, de la frustration. On est parfois triste, on se remet réellement en question. Dites-moi si ça vous arrive dans les commentaires de culpabiliser pour des choses qui se trouvent dans votre passé et que vous n'avez pas encore tout à fait digéré, avalé. Moi, sincèrement, dans mon histoire, mon gros schéma émotionnel, parce qu'on a tous des schémas émotionnels. On a tous, on va dire, une marque émotionnelle de fabrique. Pour les gens, ça va être la culpabilité qui va se rejouer en permanence. Pour d'autres personnes, ça va être la frustration qui vont se jouer en permanence. Et moi, j'en ai deux qui se rejouent en permanence, c'est la frustration et la culpabilité. Dans mon Human Design, c'est a priori la frustration et pour autant, je me retrouve très souvent dans la culpabilité. Lorsque j'ai quitté le père de mes enfants, il y a 4 ans maintenant, j'ai énormément culpabilisé. Parce que je détruisais l'image d'une famille, parce que je faisais souffrir mes enfants, parce que pour toutes ces raisons pour lesquelles j'ai pu m'accabler. Ça a été très dur, j'ai mis 4, donc ça fait 4 ans et demi, pardon. Et j'ai pas fait totalement de deuil pendant 4 ans et demi. Et c'est très récent, le fait que j'ai fait totalement le deuil. Mais pour me libérer de cette culpabilité, il a véritablement fallu que je travaille sur moi. Il a véritablement fallu que je m'entoure d'une certaine catégorie de personnes plus positives, qui m'amenaient à réfléchir, qui m'amenaient à me dépasser, qui m'amenaient à me surpasser, à rechercher pourquoi j'en étais arrivée là et comment je pouvais devenir meilleure. J'ai travaillé sur cette désidéalisation de la famille idéale, sur comment être une meilleure maman, parce que je culpabilisais énormément. Je me disais, je n'étais pas une bonne maman, parce que sinon, je serais restée. Et franchement, aujourd'hui, j'ai aucun regret d'avoir fait ces choix-là. Alors oui, ça aurait pu être mieux, oui, ça aurait pu être différent, etc. Mais j'ai aucun regret parce que si je n'avais pas traversé ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Je ne ferais pas un métier extraordinaire où j'accompagne les personnes justement à traverser ces émotions désagréables, où j'accompagne les personnes à justement créer la vie de leurs rêves, à se dépasser, à révolutionner leur intérieur. J'aurais pas des enfants aussi magiques et j'aurais pas été en capacité de les aider à traverser leur propre schématique émotionnel.
Ça a été très douloureux, ça a été beaucoup de tristesse, beaucoup de culpabilité, de frustration. Mais sincèrement, on n'est pas obligé de traverser tout ça. On n'est absolument pas obligé. C'est pas obligatoire d'être difficile pour tout le monde. On n'est pas obligé de toujours passer par la douleur pour apprendre. On a 2 méthodes pour traverser les choses, pour comprendre les choses et pour les transcender. La première méthode, c'est la première méthode de changement, c'est la douleur. L'expérimentation par la douleur. 80% des personnes passent par là et j'en ai fait partie. Ensuite, la deuxième méthode, c'est l'inspiration. S'inspirer de personnes qui ont déjà traversé cette douleur pour éviter de la traverser, s'inspirer et faire les modifications qui sont demandées avant la traversée du désert. Et pour ça, le tout premier conseil que je vais vous donner pour traverser cette culpabilité, c'est déjà vous dire que le comportement ne fait pas la personne. C'est pas parce que vous avez eu un comportement à un moment donné de votre vie qui est honorable ou pas, hein, si on culpabilise, c'est qu'on estime que ce n'est pas honorable. Ça sert à rien de se mettre martel en tête. Ça sert à rien de se dire pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai réagi comme ça. Vous avez eu un comportement qui était dû à des blessures, à quelque chose que vous n'aviez pas compris ou quelque chose que vous deviez apprendre. Par conséquent, ça ne sert à rien de se mettre martel en tête. Par contre, ce qui fera la différence, c'est qu'est-ce que je vais en apprendre, comment je vais le transformer pour ne pas reproduire le même schéma, pour ne pas reproduire la même erreur. Et qu'est-ce que je peux mettre en place, qui je dois devenir, qu'est-ce que je dois alimenter chez moi, qu'est-ce que je dois guérir pour traverser de la meilleure manière les futurs événements qui se mettront sur mon chemin. Comment je peux faire pour ne pas réagir de la même manière? Comment je peux faire pour ne pas être en réaction, mais plus en conscience de mes actions? Salut Camille, salut Jérôme. On n'est pas obligé de passer par la douleur pour apprendre. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme Fame 360. C'était pour éviter à toutes ces femmes de traverser les douleurs que j'avais traversées moi. Que ce soit dans les mécanismes de rupture, que ce soit dans les mécanismes de harcèlement, que ce soit dans les mécanismes d'agression, que ce soit dans les mécanismes de burn-out. J'ai créé le programme dont j'aurais eu profondément besoin à un moment donné de ma vie où j'ai tout perdu. Où le burn-out a eu un impact sur mon couple, qui a eu un impact sur mes enfants, qui a eu un impact sur ma santé, ma confiance en moi, qui a eu un impact sur mes choix. C'est pour éviter cette spirale infernale et commencer à alimenter le positif, comme tu dis Camille. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pas alimenter que le positif, parce que ça dure pas longtemps de se faire croire à soi-même que c'est positif. Ça dure pas longtemps de fumer le calumet de la paix et de se dire oui, tout va bien aller, je vais visualiser le bonheur. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche qu'un temps. Par contre, ce qui va marcher, c'est se dire ok, où est-ce que j'ai envie d'aller? Exactement. Visualiser l'endroit où tu as envie d'aller. Qu'est-ce que je dois modifier chez moi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois guérir chez moi pour pouvoir avancer? C'est très difficile de savoir soi-même ce qu'on doit guérir. Parce que notre mental nous protège, parce que notre ego nous protège. Et c'est pour ça que se tourner vers des professionnels, c'est vachement mieux. Ce matin, j'avais un coaching justement. Et dans le... Cette personne mentalisait beaucoup, elle disait oui, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, c'est peut-être... Sauf que tout ça, c'est ce qu'on apprend dans la théorie des livres. C'est très bien. Mais les professionnels sont faits pour ça. Ils sont formés au mécanisme. Moi, je vois, il y a des personnes qui viennent me voir et me disent oui, je sais que c'est ça, c'est peut-être ma blessure d'abandon, c'est peut-être mon truc, etc. C'est le problème avec mon père. Alors que pas du tout. Quelquefois, non, bah non, c'était un problème avec ta mère. Et parce qu'on est formé à ça. Et c'est très difficile de se dire, ok, est-ce que je peux avoir une vision objective de moi-même? Au final, on ne connaît pas nos blessures parce qu'on les a pensées, on a mis des pansements dessus qui ont la couleur de notre peau et par conséquent, on ne les voit plus. Et il n'y a que quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir regarder, venir voir le derme, là, comme ça, il va dire ah, c'est bizarre, on dirait qu'il y a un truc là, et qui va soulever le pansement, et qui là va avoir la cicatrice, la plaie qui n'est pas cicatrisée.
Donc c'est pour ça que j'ai créé Spring 360. C'est pour ça que j'ai créé Woman Vibes. Parce que je veux éviter à toutes ces âmes incroyables de traverser les mêmes douleurs. Et pour ça, il y a 5, 6, 7, parfois 8 professionnels qui sont là, chacune dans leur spécialité, pour dire ok, allons voir exactement où ça pêche. Et on va guérir ça, on va aller chercher ça et on va t'accompagner pendant plus d'1 an. On va t'accompagner à remonter la pente, à guérir ce qu'il y a à guérir, à mettre les nouveaux schémas en place. Et à chaque fois que tu flancheras, tu pourras hop, jumper sur le niveau suivant. Hello Nancy, ça fait super longtemps que je t'ai pas vue. Donc, on n'est pas obligé de traverser la douleur pour s'en sortir. Ok, c'est le message du jour. Rejoindre un programme, rejoindre une communauté, une sororité surtout, là je parle pour les femmes, c'est ce qui vous amène à vous dépasser, c'est ce qui vous amène à vous transcender, c'est ce qui vous amène un environnement qui va vous permettre d'élever votre âme chaque jour. Et quand vous flanchez un petit peu, quand vous avez un petit doute, quand le passé revient, et le Roland, là vous avez quelqu'un derrière qui vous dit objectivement, qui va venir regarder votre inconscient, qui va venir vous appuyer, qui va vous donner la méthode de libération émotionnelle et qui va vous accompagner à la mettre en place chaque jour un petit peu plus sur 1 an. C'est pas en 1 semaine, c'est pas en 2 mois qu'on change plus de 30 ans, plus de 40 ans d'habitude. Ça marche pas comme ça. C'est pour ça que FEM a été mis sur 1 an. Parce qu'on a démarré sur 3 mois. Puis au final, on s'est dit, ah, ouais, mais quelquefois, il y a des nouveaux challenges. Pendant 3 mois, tu as une méga transformation, ça se passe super bien, c'est cool, tu guéris ce qu'il y a à guérir, tout ça. Mais tu as des vieux schémas qui reviennent, peut-être 4 mois, 5 mois, et puis tu as un événement, ah. Et là, tu as des belles fondations, mais il te faut remonter. Et là, si tu as un groupe, une sororité derrière toi, qui te dit, c'est bon, tu vas y arriver. Allez, mais c'est normal, aie confiance en toi, on est là pour t'aider. Comment on fait? Allez, on y va ensemble. Et là, ça fonctionne. Moi, c'est pas pour rien que je suis dans des accompagnements, dans des masterminds, dans des mentorings, dans des coachings tout le temps. Parce que parfois, moi aussi, je suis face à ces vieux schémas qui essaient de revenir. Et j'ai beau connaître tous les mécanismes, je peux pas forcément toujours implémenter. J'ai besoin d'un avis objectif, j'ai besoin d'un avis extérieur et qui va venir me poser les bonnes questions que moi, j'ai pas vues. Donc voilà, c'est pour ça que Fame existe. Et le meilleur choix que vous pouvez faire, c'est intégrer ce type de programme. Parce que ça va vous éviter de traverser les douleurs. Et si vous les avez traversées, si vous les traversez actuellement, ça va vous sortir de là et gagner une communauté derrière vous qui va être là tout le temps pour vous. C'est comme si vous aviez une équipe là qui était derrière vous qui disait « Allez, c'est bon, tu vas y arriver !» Mais vous vous dépassez quand c'est le cas. Vous vous dépassez quand vous avez une équipe derrière vous en qui vous avez confiance, qui vous aide et qui vous voit passer des choses dans votre vulnérabilité, dans vos douleurs. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Donc, pour vous libérer de cette culpabilité, rien ne vaut d'intégrer un programme. Rien ne vaut de vous dire « Ok, j'ai eu des comportements jusqu'à aujourd'hui, le comportement ne fait pas la personne. J'ai des comportements qui étaient drivés par des blessures. Maintenant, je prends conscience. » Il y a des méthodes pour prendre conscience. Il y a des méthodes pour devenir observateur. Il y a des méthodes pour aller se réaligner avec soi-même. Énergétiquement, psychiquement, mentalement. Donc voilà, c'était mon petit message du jour. J'espère que ça vous aura éclairci. Et je vous invite à vous laisser porter par la vibes de ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de vous dépasser, mais allez-y, allez-y. Faites-vous porter. C'est parce que quand on y arrive difficilement seul. Il y a une phrase qui dit « Ensemble, on va plus vite. » Non, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Moi, je suis d'accord sur le principe professionnel, mais personnellement, non. Non, clairement pas. Parce que seul, on a la théorie, mais on n'a pas l'implémentation. Et si tu n'as pas une équipe derrière qui ne va pas te pousser, c'est très compliqué. Ou un coach ou un thérapeute qui va pas te... Voilà, c'est pour ça que moi, c'est régulier, c'est 1 fois par semaine. Parce que sinon, tu as trop vite fait de repartir dans tes travers. Trop vite fait. On a 30 ans de mécanisme, 40 ans de mécanisme.
ça revient. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Gros bisous à vos enfants s'ils ont fait leur rentrée aujourd'hui. Et je vous envoie plein d'énergie, plein d'amour. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Ciao!